Alors, je voulais vous faire partager un souvenir d'enfance des salles d'arcade qui aujourd'hui ont disparu quasiment. Euh, la salle d'arcade, ce qui m'a permis d'accéder aux jeux vidéo. Et le souvenir est le suivant, je devais, je sais pas, quel âge je pouvais avoir. C'était dans les années ouais, 80, on va dire, c'était en 85, quelque chose comme ça. Et je passais mes vacances d'été près de La Rochelle, dans une station balnéaire qui s'appelle Châtillon-Plage. Et là-bas, il y avait l'été une espèce de fête foraine permanente. Enfin, pas permanente, mais au moins pendant 2 mois, de juillet jusqu'à fin août. Et il y avait tout un tas de stands avec des forains, un confiseur, il proposait tout un tas de bonbons, de choses comme ça. Il y avait les autos tamponneuses, les voitures, je ne sais pas si vous avez connu ça. Et il y avait quoi d'autre? Des manèges. Il y avait les machines à pince. Alors ça, les machines à pince, j'observais beaucoup. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était très bon. Et pendant des jours et des jours, tous les soirs, j'allais le voir parce qu'il récupérait énormément d'objets. Et j'avais compris une technique. Parce qu'en fait, il y avait une certaine façon de procéder qui permettait d'augmenter les chances de capturer les objets qu'il y avait. Et d'ailleurs, j'ai pu récupérer une année une montre Seiko, comme ça. Et puis d'autres peluches et objets différents. Mais alors la technique, en gros, il fallait pas viser. La plupart des gens essayent de centrer la pince et d'être juste au-dessus par exemple, si c'est une peluche, du corps de la peluche, en se disant, si je l'attrape sous cet angle-là, c'est plus logique de prendre... Et en fait, non. En fait, il y avait une autre technique qui n'était pas intuitive. Et au moment où on prenait... En fait, on a l'impression qu'on prenait mal l'objet, qu'elle allait basculer. Et en fait, il y avait une force... Avec l'inertie, je ne sais pas comment expliquer. Effectivement, au bout d'un moment, l'objet finissait par tomber de la pince. Mais au moment où elle était juste au-dessus de la trappe, on récupère les objets. Et enfin bref, c'est assez compliqué à expliquer, mais j'avais vu une technique. Le gars récupérait énormément. Alors il gagnait pas tous les coups, mais très souvent. Et j'avais chopé sa technique. Bon bref, petit aparté. Il y avait ça, il y avait ce qu'on appelait les tirettes. Vous savez, il y avait marqué souvent dessus plaisir d'offrir, joie de recevoir. Avec ces petites boîtes en carton où il y avait des breloques dedans. On mettait 1 franc, 2 francs ou 5 francs pour les plus gros objets. C'était souvent ouais, il y a des trucs en caoutchouc, des faux bijoux qui tenaient pas, des gourmettes en fer blanc, ou des farcés arabes, des dents de Dracula. Il y avait ça, il y avait... Bon bref. Et surtout, les premières bornes d'arcade qui étaient entreposées, alignées dans des espèces de préfabriqués en tôle. Et là, il y avait une faune un peu particulière. Il y avait moins de familles, de couples qui étaient là avec leurs enfants. Eux, ils étaient plutôt dans le côté pour pêcher, la pêche au petit canard, les manèges et tout ça. Et là, il y avait ouais, une faune de jeunes adultes, adolescents, un peu style ce qu'on appelait les hardos, avec des espèces de blousons en jean avec des groupes de rock, Metallica, Iron Maiden, AC/DC. Et il y avait une ambiance comme ça de brouhaha, de bips sonores. Alors avec les premières machines d'arcade qui étaient Pac-Man, il y avait Pong, il y avait tout un tas de différentes bornes. Puis il y avait aussi des espèces de simulateurs. Il y avait aussi des flippers également. Et dans une ambiance comme ça de fumée, parce qu'à l'époque, les gens fumaient énormément de cigarettes, bien sûr. Ça,
d'une espèce de chaleur permanente avec que dégageaient les machines. Et puis les gens qui s'entassaient comme ça, c'était assez confiné. Odeur de transpiration également, hein, et de coûts d'électricité. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les normes qu'on a eues par la suite. C'était très mal isolé et l'humidité, la chaleur, souvent les parties métalliques, soit des flippers, soit des bornes d'arcade, quand on mettait la main dessus, on recevait des décharges électriques. Et alors moi, je jouais pas beaucoup parce que j'étais assez mauvais. Les jeux à l'époque étaient réglés avec une difficulté très élevée. Et souvent, je finissais pas le premier niveau. Donc ça me décourageait. Par contre, j'aimais bien observer ceux qui étaient vraiment des pros, des gamers pros, quoi, de l'époque, qui finissaient carrément le jeu. Et ça me fascinait, donc j'étais là à regarder. Il y avait un jeu qui ressemblait à un jeu pour les initiés, s'ils connaissent, Turrican, où il y avait un petit personnage qui prenait un vaisseau spatial, qui allait dans l'espace, et puis il y avait plusieurs niveaux, il descendait, il allait vers une planète, son vaisseau se posait sur la planète, il sortait du vaisseau, il continuait à pied, et il tirait sur des ennemis qui arrivaient en l'air, tout ça, et puis il remontait dans le vaisseau, enfin bon bref, vraiment dans le style Turrican. Et ces souvenirs-là m'a conduit petit à petit à la console de jeux vidéo de salon. Ma toute première console, j'ai dû l'avoir à la rentrée. Et dans une période où les jeux vidéo avaient été complètement délaissés. Il y avait eu le crack du jeu vidéo en 1983 où le géant américain Atari avait plus ou moins coulé. Et c'était plus du tout à la mode à ce moment-là. Alors qu'au Japon, le jeu vidéo continuait à bien se vendre avec deux marques phares qui étaient Sega et Nintendo. Et moi, j'ai acheté, pendant cette période de creux de la vague du jeu vidéo, une console qui s'appelait la Super Cassette Vision de la marque Yeno, qui est passée quasiment inaperçue en France. Et puis, pendant la période où j'ai passé mes vacances donc à fréquenter les bornes d'arcade, il y avait un jeu vidéo qui m'avait vraiment scotché de chez Sega. Je ne savais pas à l'époque qui était Sega en fait. Et c'était le jeu Outrun. Et avec à la rentrée, avec mon père, on va au magasin du printemps à Boulevard Haussmann à Paris. Et il y avait un rayon jouets à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et dans ce rayon jouets, il y avait un stand où j'ai vu, et là ça m'a impacté vraiment, le jeu que j'avais tant aimé pendant mes vacances, le fameux Outrun, qui était en démonstration sur le stand Sega. Et à côté, il y avait la console concurrente Nintendo. Et c'est comme ça que j'ai accédé aux jeux vidéo. Ma première console de jeu fut la Sega Master System. Et du coup, j'ai dû revendre ma première console, la fameuse console Yeno, à ma cousine avec tous les jeux. Je me souviens encore du prix. C'était 700 francs de l'époque. Parce que 700 francs, c'était le prix que valait la Sega Master System à l'époque. Et donc, j'ai eu la Sega Master System. Malheureusement, j'ai dû attendre un peu. Parce que le jeu Outrun n'était pas vendu avec. À l'époque, c'était vendu avec un jeu de moto qui s'appelait Hang-On, qui existait d'ailleurs en arcade. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la console du jeu vidéo. Et après, j'ai eu la Sega Mega Drive, qui fut d'ailleurs la console phare de la marque Sega. Malheureusement, Sega a périclité. En tout cas en termes de console de jeu, parce que bon, là c'est une autre histoire, on pourrait faire toute l'historique de Sega, parce que moi c'est vraiment une marque qui a compté pour moi dans ce loisir du jeu vidéo. Mais après j'ai bifurqué dans plein d'autres marques, après ce fut les consoles d'import du Japon. Il y a eu la NEC PS Engine, la Neo Geo, etc., etc. Les initiés savent de quoi je parle. Maintenant, ça m'est passé.
les consoles de jeux, c'est plus du tout vraiment quelque chose qui m'accroche. Je trouve qu'aujourd'hui, tout est devenu consensuel dans le scénario. Il n'y a plus vraiment d'innovation. Après, je suis prêt à reconnaître que les graphismes et les jeux sont très immersifs parce que on a atteint un réalisme. Des fois, entre une intro de jeu vidéo et un film d'action, les deux se ressemblent quasiment en termes de rendu. Mais bon, l'intérêt, je ne l'ai plus du tout. J'étais beaucoup plus passionné alors qu'il y avait à l'époque les graphismes étaient vraiment c'était la préhistoire du jeu vidéo, mais bon c'est comme tout, hein. J'ai beaucoup rêvé à un futur possible qui n'est jamais arrivé dans le jeu vidéo et voilà. Bon, bref, je voulais vous faire partager ce petit souvenir et puis je vous dis à bientôt pour un prochain thème.